Shalom peuple de Dieu, grande est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission Cache-toi parole. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec des hommes de Dieu qui sont derrière nos caméras. Alors je profite de l'occasion de dire merci à Kadi Kadima 10 000 Kara Apocalypto. Que le bon Dieu te bénisse Kadi Kadima. Merci beaucoup à Franck Fender derrière le mixeur en train de nous donner un bon son. Sans oublier Gédéon Pamuela, que le bon Dieu vous bénisse de partout vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes à Lubumbashi, Kasumbale, Sakolwezi, Kinshasa en Europe. Merci beaucoup. Nous allons passer par rubrique publicitaire. Merci Kadi Kadima pour un bon moment que tu viens de nous accorder. Que le bon Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup à l'homme de Dieu qui est avec nous sur notre plateau de Cache-toi. Shalom, Shalom, prophète. Shalom, shalom. Eradi. Shalom, prophète. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce. Tant qu'il est sur le trône, ça va. Ça va? À la maison, ça va? Non, ça va, on bénit Dieu. L'église, ça va? Tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui vous réclament à Lubumbashi. Ah bon? Oui, on vous réclame beaucoup à Lubumbashi. Grâce à Dieu. Lubumbashi en fait. Lubumbashi en fait. En fait, Alléluia. Dieu merci, je souligne quelque chose. Il est à Lubumbashi. Besoin d'être en contact avec l'homme de Dieu, le prophète Dieu merci Eradi. Contactez-nous au numéro plus 243 81 81 920 920 65 65 50. 50. Vous allez recevoir en direct le prophète Dieu merci Eradi. Nous allons passer par la prière. Merci beaucoup, Kadi Kadima, 10 000 Kara Apocalypto. Que le bon Dieu te bénisse pour la prière. Prophète Dieu merci Eradi. Prophète. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Oui. Comme d'habitude. Comment vous trouvez d'abord le Lubumbashi? Non, ça va, c'est frais. Ces derniers temps, il fait froid. Il fait froid. Yeah. Comme en Europe, là où vous étiez? Non, la grâce de Dieu nous localise. La grâce de Dieu vous localise à une bonne chose. Je pense que vous nous avez amené quelque chose. Non, ça va. La grâce. Merci beaucoup, prophète Dieu. Merci, Vraiment. Eradi. Nous t'aimons beaucoup. Lubumbashi t'aime. Aujourd'hui, nous allons partager sur quoi? Aujourd'hui, nous avons un thème puissant. Ok. Ça sera bouleversant. Comment ça? C'est la bataille de la nuit. La bataille de la nuit. Oui. Prenez déjà vos agendas et nous allons parler avec l'homme de Dieu, le prophète Dieu merci Eradi. Vous avez la parole, prophète. On peut nous lire rapidement dans les livres de 1 roi 3, son 16e verset. Un roi, 16e verset, nous dit ceci. Yeah. Alors, deux femmes prostituées virent chez le roi et se présentera devant lui. 17. L'une des femmes me dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans sa maison. 18. 3 jours après cette femme est aussi accouchée, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était accouchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit. Elle prit mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'accoucha dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'accoucha Là, dans ça va déjà. sein. Nous avons une idée. Parole de l'Éternel. La nuit, la bataille de la nuit. La bataille de la nuit. Pourquoi la bataille? La bataille, c'est un combat entre deux parties qui s'opposent, qui ne parlent pas un même langage. Ok. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Quand il y a deux camps qui ne parlent pas le même langage, il y a des échanges de coups. C'est ce que nous appelons la guerre, le combat ou la bataille. Ce sont des synonymes. Ok. Mais je ne parle pas de la bataille de la journée, je parle de la bataille de la nuit. De la nuit. En ce qui concerne le combat est une promesse. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Ok. Donc on est déjà promis qu'ils nous feront la guerre. Le combat est déjà là. Mais au-delà de ça, ils n'auront pas la capacité de nous vaincre. Amen. En ce qui concerne le combat, la Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ok. Par la même occasion, je dis à tout celui qui me suit que ce combat ne te tuera pas. Tu as déjà reçu une victoire d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je ne parle pas de la bataille de la journée, mais la bataille de la nuit. La bataille de la nuit. La nuit, bibliquement parlant, c'est le temps où les ténèbres règnent. Ok. La journée, c'est le temps où la lumière règne. La lumière règne. La Bible dit au commencement, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Oui. Donc la nuit, selon la définition de la Bible, c'est un temps où les ténèbres règnent. En ce temps où les ténèbres règnent, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme quoi? Il y a des combats qui se font. Et c'est par rapport à ces combats que nous allons expliquer aux internautes, aux enfants de Dieu qui nous suivent. C'est ce que nous appelons la bataille de la nuit. Bien aimé, dans une deuxième dimension, la lumière c'est quoi et les ténèbres c'est quoi? La lumière, dans une deuxième dimension, la lumière c'est la connaissance, les ténèbres c'est l'ignorance. Beaucoup de gens ont une grande confusion quand on dit que le diable il est le prince des ténèbres. Ils pensent que dans le monde des ténèbres c'est noir. Ils confondent les ténèbres et l'obscurité. L'obscurité peut être physique ou charnelle, mais les ténèbres prend une connotation spirituelle. Quand on parle de l'obscurité, on parle du noir. Mais quand on parle du ténèbre, le ténèbre dans la révélation, c'est le monde de l'ignorance. Quand on dit que le diable, il est le prince des ténèbres, ça ne signifie pas que dans le monde des ténèbres, en enfer, comme on le dit, c'est noir. En enfer, il y a la lumière. Toutes ces lumières que nous voyons ici sur la terre, les savants ont volé la connaissance de l'autre côté. Ils ont amené ici. Donc là-bas de l'autre côté, ce n'est pas noir. Il y a aussi la lumière. Mais on appelle ténèbres parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Donc les ténèbres, c'est l'ignorance. Et la connaissance, c'est ça la lumière. C'est pourquoi si quelqu'un te dit j'ai été visité par la lumière, donc il a été visité par la connaissance. Maintenant, le temps où quelqu'un est dans l'ignorance, il y a la bataille. C'est ça la bataille de la nuit. Maintenant, nous récupérons rapidement Moulopoué, les deux femmes prostituées. Elles étaient premièrement des prostituées. Une prostituée, c'est une femme qui reçoit plusieurs hommes. Elle n'est pas légale. Plusieurs semences. Celui-ci vient avec sa semence, il donne. Celui-ci vient avec une semence, il donne. Maintenant, ces femmes-là, elles étaient au nombre de deux, mais dans une même maison. Et lorsqu'elles ont été enceintes, elles ont accouché de fils. Chacun avait son fils. Vivant au départ. Mais après un temps, l'une s'est endormie sur son fils et le fils était mort. Au milieu de la nuit, elle se réveille et Moulopoué. Elle constate que son fils est mort. Elle prendra le fils mort, elle donne à l'autre. Elle prend le fils vivant de l'autre, il le récupère. Donc il a fait l'échange. Le premier combat de la nuit, c'est un temps où le diable peut changer la bénédiction des enfants de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Comment ça? Comme tu me donnes un amen, j'appelle rapidement quelqu'un. La personne que j'appelle, c'est Jacob. Jacob me dira, prophète, Dieu merci, la journée, j'ai aimé Rachel. J'ai doté Rachel. Mais la nuit, il a fallu qu'il y ait un Laban qui va changer les systèmes. C'est-à-dire le monde de la nuit n'est pas un monde de petits esprits. C'est un monde de prise de décision où on peut prendre la bénédiction de celui-ci, on donne à celui-ci. On prend l'étoile de celui-ci, on donne à celui-ci. On prend la vie de celui-ci, on donne à celui-ci. C'est-à-dire dans le monde de la nuit, il y a beaucoup de réalités. Lorsque vous dormez, il y a ceux-là qui ne dorment pas. Il vérifie, il trouve que son fils est déjà mort. Il prend son fils qui est mort, il te donne. Il récupère le fils vivant, il le prend. Et beaucoup des enfants de Dieu sont victimes de la bataille de la nuit. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? On pose une question aux sentinelles par rapport à la révélation de la nuit. La nuit, c'est un grand mystère. C'est pourquoi même Jésus-Christ qui était Dieu dans la chair, notre Emmanuel, il priait toute la nuit. Ce n'est pas pour rien qu'il priait toute la nuit. Il dit même aux apôtres, vous êtes même incapables de veiller une heure. Quand on parle du veiller, on parle de la nuit. Parce qu'on ne veille pas la journée, mais on veille la nuit. Pourquoi seulement la nuit, il y a beaucoup de réalités. La nuit, quand le corps est faible, les esprits sont en mouvement. Les esprits positifs et les esprits négatifs. Quand on parle des esprits négatifs, nous voyons les démons. Nous voyons les mauvais esprits, les revenants. Et la nuit, vous allez constater que
la journée, les boîtes de nuit sont vides. Oh. Mais la nuit, les boîtes de nuit sont pleines. Okay. Ce ne sont pas des hommes qui remplissent ces boîtes. Ok. Non, la nuit, c'est un temps où même les tombeaux ouvrent ses bouches pour envoyer leurs messagers sur qui il est. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes coucher avec des revenants sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas la révélation de cet enseignement sur le bataille de la nuit. Ok. La nuit, vous allez constater autour de ces boîtes de nuit, toutes les filles sont brines, toutes les filles sont jolies. Aucune fille n'est laide. En réalité, les tombeaux ouvrent la bouche et ils libèrent ses agents. Ils libèrent son armée pour aller combattre la bataille de la nuit. La nuit, c'est un temps de mystère, Moulopo. Amen. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je comprends. Je déclare sur tout celui qui me suit. Alléluia. Si tu as perdu quelque chose la nuit, Alléluia. par l'évangile que je t'apporte, que l'Éternel te permette de récupérer au nom de Jésus. Amen. Non, c'est tellement fort, Moulopo. Ok. La Bible me dit que la nuit, c'est un grand mystère. Ok. Lorsqu'elle dormait la nuit, l'une a pris l'enfant. Il a pris. Okay. Est-ce que tu sais que la nuit, il y a des conseils qui se font la nuit, Moulopo? Ok. Il y a des réunions qui se font la nuit. Ok. Lorsque le corps est faible, ok, et que les esprits sont en mouvement, ok, il y a des réunions et des conseils qui se font. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être absent dans les conseils des esprits. Comment ça? Oh, quelqu'un ne me capte pas très bien. J'appelle rapidement Job. Job me dira, prophète, j'ai été absent une fois dans les conseils des esprits et j'ai subi les conséquences. Parce que quand tu es absent dans les conseils des esprits, tu finiras les conséquences des décisions qui ont été prises dans les conseils des esprits. C'est pourquoi vous allez constater que la Bible dit que Dieu s'est rassemblé avec les fils de Dieu. Et le diable est venu s'infiltrer dans les conseils des esprits. On lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable répondra, c'est parce que tu l'as béni. On a pris une décision sur Job parce que Job était absent. Malgré son intégrité, mais il était absent. Parce que Dieu témoigne même à l'intégrité de Job. Il dit, tu as vu comment il me craint? Tu as vu comment il est intègre? Mais malgré son intégrité, malgré sa sanctification, mais il était absent dans les conseils des esprits. Il était absent dans les conseils des esprits. C'est pourquoi on a pris des décisions sur lui. C'est parce que tu l'as béni. Ravis-lui, tu verras s'il t'adorera. Fais ceci, prends sa femme, prends ses enfants, déstabilise-lui. Parce qu'il était absent. Mais je connais un homme qui n'était pas saint comme Job. D'ailleurs, sa robe était sale. Dans Zacharie 3, c'est le souverain sacrificateur Josué. Il était sale dans les conseils des esprits, mais présent. La robe était sale, mais quand même il était présent dans les conseils des esprits. Comment ça? La même personne qui avait accusé Job, c'est la même personne qui vient accuser le souverain sacrificateur Josué dans Zacharie 3. Mais heureusement pour Josué, il était présent, mais Job était absent. C'est pourquoi, comme il était présent, l'Éternel a suscité un ange pour réprimander Satan et changer la robe du souverain sacrificateur Josué. Ça, c'est fort. Il a vaincu la bataille spirituelle parce qu'il était présent dans les conseils des esprits. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as péché, sois présent dans la présence de Dieu. Amen. Dieu va te sanctifier. Amen. Il est là en colère et riche en bonté. Amen. Je n'appuie pas les péchés, Amen. mais je décourage ceux-là qui abandonnent Dieu au nom de la culpabilité. J'ai fait ça, je fuis. J'ai fait ça, je pars. Même si tu as fait ça, sois présent comme le souverain sacrificateur Josué. Parce que si tu es absent comme Job, on décidera à ta place. Alléluia. Mais si tu es présent, l'Éternel s'en chargera de changer ta robe. Alléluia. Et de donner la robe de fête, afin que tu sois agréé dans les conseils des esprits. C'était une parenthèse. La Bible me dit qu'on a pris la femme a pris l'enfant qui était vivant. Il a pris, et l'enfant qui était mort, il a donné à l'autre. C'est pourquoi il faut connaître celui avec qui tu vis ensemble. Ils étaient dans une même maison. Ils se connaissaient le visage, mais ils ne se connaissaient pas le cœur. Vous savez, tu peux connaître le... Moulope, je vais te choquer. C'est tellement fort ce que je vais dire. Si tu marches avec quelqu'un, ne sois pas pressé de lui donner le cœur. Donne-lui la tête. Si tu ne me crois pas, j'appelle un témoin. Le témoin que j'appelle, c'est Samson. Samson me dira que si j'allais donner le cœur à Delilah, la lame de rasoir allait passer dans le cœur. Mais comme je lui ai donné la tête,
il a fait passer le lame de rasoir dans la tête parce que les cheveux devaient encore pousser. Nous marchons avec des gens que nous donnons nos cœurs. Ils nous déchirent. Or, si on coupe les cheveux, si la tête est là, les cheveux vont encore pousser. Mais si on coupe les cœurs sera brisé, ne poussera jamais. Quand tu marches avec quelqu'un, ne lui donne pas le cœur, donne-lui la tête. La tête, c'est l'intelligence. Tu vis avec lui avec intelligence. La tête, il y a les yeux, l'observation. La tête, il y a les oreilles, tu l'écoutes. La tête, il y a la bouche, tu les gères avec de belles paroles. Mais ne sois pas pressé de donner à quelqu'un le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: garde ton cœur plus que toutes choses. Ça, c'est fort. Je vole et je chute. La Bible me dit qu'il a pris l'enfant de l'autre. Il a dit que c'est son enfant. C'était la nuit. Quand le matin est arrivé, oh my God, c'est tellement fort. La mère de l'enfant vivant s'est réveillée. Elle a trouvé que son fils qu'il a, ce n'est pas son fils. Il a un fils mort. C'est-à-dire quand le matin arrive, celui qui n'avait pas les yeux de voir, il commence à voir. C'est bon. C'est-à-dire le matin, c'est un temps de constat. C'est pourquoi la Bible dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quelle que soit la durée de la souffrance, la consolation finira par apparaître. C'est fort. Quelle que soit la durée de ton humiliation, la gloire finira par apparaître. C'est fort ça. La nuit devait prendre fin pour que le soleil apparaisse, afin que la femme constate. La délivrance commence lorsque tu constates que la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Amen. Quand tu comprends que ce que j'ai, ce n'est pas ma vie, ça, ce n'est pas mon enfant, c'est alors que la délivrance commence. Amen. Oh, c'est tellement fort. C'est fort. Il y a un grand mystère sur la nuit. La Bible dit ceci. Oh, c'est tellement fort. C'est fort. Quand le soleil est apparu, la femme a dit non, allons voir le roi Salomon. Et il va traiter ces cas. On ne doit pas rester comme ça. Discussion, c'est mon enfant. L'autre dit, ce n'est pas mon enfant. Lui dit, c'est mon enfant. Nous devons aller voir le roi qui nous dise cet enfant appartient à qui. Vous savez, bien aimé dans l'Éternel, la loi de Moïse nous dit ceci, que si vous attrapez une prostituée ou un voleur la nuit, tuez-lui la nuit, condamnez-lui la nuit, finissez tout la nuit. Mais si le soleil apparaît, ne touchez pas à ces voleurs. Ne touchez pas à cette prostituée. C'est pourquoi dans Jean 8, il y a une prostituée qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont commis l'erreur de l'amener au pied de Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus est le soleil de la justice. Or la Bible dit que si vous l'attrapez la nuit, tuez-lui. Mais si le soleil apparaît, elle ne sera plus condamnée. C'est pourquoi ce jour-là, cette femme ne pouvait plus être condamnée. Parce que Christ qui est le soleil, il était déjà là. Je lève ma main, je te prophétise. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Cette condamnation ne sera pas sur toi au nom de Jésus. Amen. Parce que le soleil de la justice s'est levé dans ta vie. Amen. Afin d'enlever la condamnation qui pesait sur toi. Amen. Je finis mon lopoué. C'est tellement fort. C'est fort. Quand ils sont partis chez Pharaon, c'est tellement... Mon lopoué, je peux parler. Parle, prophète. Je peux parler. Parle, prophète. Écoutez. Il y avait deux enfants. L'un était mort. L'autre était vivant. Mais je suis étonné de voir, lorsqu'ils arrivent devant le roi, ils ne sont pas allés avec un enfant vivant et mort. Ils ont laissé l'enfant mort à la maison. Ils sont partis avec l'enfant vivant. Et devant le roi, ils ont commencé à discuter sur base de l'enfant qui était vivant. L'un dit c'est mon fils. L'autre dit aussi c'est mon fils. C'est-à-dire que dans la vie Moulopé, si tu vois les gens discuter à ton sujet, c'est que tu n'es pas mort, tu es vivant. Si tu vois des gens discuter sur ton ministère, révélation, moi j'accepte pas. C'est-à-dire ton ministère est vivant, ton ministère n'est pas mort. Amen. Les hommes ne discutent jamais sur quelque chose qui est mort. Les gens discutent sur quelque chose qui est vivant. Donc si on discute sur toi, c'est que tu as encore de la vie en toi. Le monde n'a pas besoin de l'enfant mort. Le monde a besoin de l'enfant qui est vivant. Lui ne dit ça c'est mon fils, l'autre dit ça c'est mon fils. J'avais choqué quelqu'un. Prophète. Les prédicateurs nous disons que c'est la sagesse de Salomon qui avait traité le problème. C'est ça, on connaît, non? Ce n'est pas la sagesse de Salomon. Maintenant, c'est quoi, prophète? C'est l'épée qui avait traité le problème. Et pas n'importe quelle épée. C'est l'épée qui était dans le fourreau.
Oh, je vais t'éprouver, Moulopo. Parce que devant Salomon, la première femme crie c'est mon fils, l'autre aussi crie c'est mon fils. Même Salomon était confus. Même Salomon, il était confus. Il ne savait pas si cet enfant était l'enfant de qui. Mais quand il a pris l'épée, la confusion devait prendre fin. Donc ce n'est pas la sagesse de Salomon qui a traité les cas, mais c'est la présence de l'épée. Mais pas n'importe quelle épée, mais l'épée qui doit quitter le fourreau, c'est cette épée qui peut trancher les problèmes des deux prostituées. Ça c'est fort. Est-ce que tu sais que l'héritage qui doit quitter de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'épée? Comment ça? La première personne à utiliser l'épée, c'est Dieu. Lorsque Adam a commis le péché, il est allé se cacher dans le feuille. Il a fallu que l'Éternel prenne l'épée pour déchirer l'animal. Voilà l'usage de l'épée. Il a fallu que cette épée, Dieu laisse ça à quelqu'un qui restera avec l'épée comme héritage. Et cette personne, c'était Abraham. Abraham aussi, Dieu lui dit de lui donner Isaac. Abraham élève l'épée, il fait déchirer l'Isaac. L'Éternel dit stop, il y a un péril. Il y a encore la présence de l'épée. Après Abraham, Abraham a laissé l'épée à Isaac. Isaac aussi dit à Esaü, je vais te bénir. Esaü va, il tarde. Jacob, à part la margoulinité, il prend la bénédiction de son grand frère. Le grand frère vient avec retard. Le père le regarde, il lui dit, ton frère a tout pris. Mais toi, tu vivras par ton épée. Je vois maintenant Esaü qui récupère l'épée. L'épée continue à tourner. Je vois un homme appelé David. La Bible dit que l'épée de David ne pouvait pas quitter le carquois et rentrer sans avoir versé le sang. Là c'est David qui a l'épée. Il a fallu aussi que David laisse l'héritage de l'épée à quelqu'un. Et la personne qui a laissé l'héritage de l'épée, c'est son fils Salomon. Un jour les deux prostituées sont arrivées. L'intelligence de Salomon était limitée. Il a fallu qu'il fasse aussi recours à l'épée qui tranchera les problèmes des deux prostituées. Salomon est parti. Je connais aussi une personne dont cette épée a aidé. Un jour, Élie voulait monter au ciel. L'Éternel lui dit, tu donneras ton manteau à Élisée. Tu vas oindre 3 personnes. Jéhu, Gisraël et Élisée. Et Dieu dit à Élie cela. Élie répond à Dieu. Pourquoi je dois oindre ces gens? Écoutez la réponse de Dieu. Parce que l'ennemi vient. Car celui qui échappera à l'épée de Jéhu n'échappera pas à l'épée de Gisraël. Celui qui échappera à l'épée de Gisraël n'échappera pas à l'épée d'Élisée. C'est par là que j'ai compris que Élie n'avait pas seulement laissé à Élisée le manteau, il y avait aussi une épée derrière le manteau. Élisée prend l'épée, il doit aussi laisser à quelqu'un. Un jour Jésus-Christ arrive, il a aussi l'héritage de l'épée. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. C'est toujours l'épée qui circule. Avant que Jésus aussi ne parte, il doit laisser l'épée. À la veille de sa mort, un homme Malchus vient arrêter Jésus. Pierre avait déjà l'épée. Il prend l'épée, il coupe l'oreille. J'aime ce que Jésus dit à Pierre. Jésus n'a pas dit à Pierre de jeter l'épée, mais il a dit à Pierre, remets l'épée à sa place. Parce qu'il savait que Dieu merci et radio aussi viendra récupérer cette épée-là. Cette épée-là, c'est quoi? C'est quoi cette épée? J'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul me dira, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est ça l'héritage de l'église. Là où la sagesse de Salomon se limite, c'est là où la sagesse de la parole a la capacité de donner à la femme qui a perdu l'enfant et de récupérer son droit. Par la parole que je te prêche, je me lève et je prophétise. Reçois ton enfant que tu as perdu. Reçois ton mariage que tu as perdu. Reçois ton travail que tu as perdu. Reçois l'élévation que tu as perdu. Reçois l'onction que tu as perdu. Tu écris Amen. Tu partages ce live. Je vois l'onction de la récupération te prendre et te remettre ce que tu as perdu. Moulopo, je commence à finir dans 3 minutes. Devant le roi Salomon, on a élevé l'épée. Pas n'importe quelle épée, mais l'épée qui était dans les fourreaux. C'est-à-dire quand l'épée est dans les fourreaux, il ne tranche pas les combats de la bataille de la nuit. Il faut que l'épée quitte le fourreau pour donner la victoire au peuple. L'épée qui est dans le fourreau, c'est la parole de Dieu qui n'est pas interprétée. Quand
la parole de Dieu n'est pas interprétée, il ne peut pas donner la vie à l'église. Oh, pourquoi toutes ces révélations? Prêche ce qui est écrit. Si je te prêche sur base de ce qui est écrit, sache que je te donne l'épée qui est dans le fourreau. Tu ne vas rien récupérer dedans. Il faut enlever l'épée du fourreau. Il faut interpréter les Écritures. Même Jésus parlait en parabole, c'était l'épée dans le fourreau. Mais quand il s'est retiré avec les apôtres, il devait enlever l'épée du fourreau pour expliquer les paraboles. Quelqu'un ne m'a pas compris. Moi j'ai compris. Je connais une femme qui a été bâtardée par un aventurier. Bon, que les gens appellent pasteur. Pourquoi? Avec un verset d'Élisée. Comme Élisée s'était endormi sur l'enfant, la bouche contre la bouche, la poitrine contre la poitrine, la hanche contre la hanche, les genoux contre les genoux. Et enfin, ils ont couché ensemble. La femme a dit, papa, il m'a montré le verset dans la Bible. Élisée avait fait la même chose. Mais ce qu'il t'a montré, c'est l'épée qui est dans le fourreau. Ça ne donne pas la vie, ça tue. Il faut enlever l'épée du fourreau. Vous qui détestez la révélation, voilà maintenant l'importance de la révélation. Il faut poser à ce genre de serviteurs de Dieu. Qui est le grand Élisée, mais qui peut avoir la bouche contre la bouche? Un bébé. Bouche contre bouche. Poitrine contre poitrine. La hanche contre la hanche. Les pieds contre les pieds. Comment le grand Élisée peut-il avoir la même taille avec un enfant pour lui donner la vie? Il faut enlever l'épée du fourreau. Le grand Élisée, il avait d'abord envoyé son serviteur Géasi avec le bâton. Mais le bâton n'a pas ressuscité l'enfant. Il a fallu maintenant qu'il descende lui-même parce que le serviteur a échoué de donner la vie. Or, dans la révélation, Élisée, c'est l'image de Dieu. Ce n'est que Dieu qui nous avait envoyé un serviteur avec bâton. C'est l'image de Moïse. Il est venu, il ne nous a pas sauvés. Il a fallu que Dieu lui-même, qui est l'image d'Élisée, descende, qu'il se fasse petit. Le grand Dieu s'est fait petit pour être à la taille du bébé, à la taille des hommes, pour nous communiquer la vie. Vous voyez l'importance de la révélation. Quand la révélation est là, c'est l'épée qui a quitté le fourreau, ça donne la vie. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu seras complexé avec des hommes de Dieu qui ont cette grâce. Pourquoi vous révélez? Non, la révélation est bonne. La Bible dit qu'un peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. J'aime ça, c'est fort. La sagesse de Salomon était limitée. Mais Moulopo, je finis par ici. Qu'est-ce qui bénit mon cœur? Qu'est-ce qui bénit ton cœur? C'est de voir que lorsqu'on a compris la mère, c'était comme ça. La première crie, crucifiez-le, tuez l'enfant. Que l'histoire finisse. L'autre aussi dit non. Laissez-la partir avec cet enfant. Salomon a compris. L'enfant doit partir chez celle-ci. Est-ce que tu sais que les deux femmes là, c'est l'image de l'église d'Israël? Église et Israël, chacun avait son fils. Comment ça? Les fils d'Israël, c'est Moïse. Ils se sont endormis sur leur fils Moïse dans le désert et il était mort. Maintenant, nous, l'église, on avait notre fils. La Bible dit que celui qui a le fils, il a le témoignage. Esaïe aussi nous dit qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le prince de paix. C'est-à-dire, nous, l'église, nous, on était aussi des prostituées, comme Israël aussi était des prostituées. Mais nous, quand même, on avait notre fils. Mais ce jour-là, à la croix, Salomon a pris la forme du soldat romain. Il a élevé l'épée sur notre fils qui était à la croix. Israël a crié, crucifiez-le. Mais nous, les propriétaires du fils, on a dit non, non, on pleurait, on faisait partie de la minorité. Dieu a compris que Jésus n'est pas pour les Juifs, Jésus c'est pour l'église. Il a pris le fils, il nous a donné le fils, parce que nous sommes l'image de l'autre prostituée là, qui avait son fils qui était vivant. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mais la sagesse de Salomon, c'était juste limité à traiter les cas du fils vivant. Mais la sagesse de Salomon n'a pas traité les cas du fils qui était resté mort. On n'a pas traité les cas des fils qui étaient morts. Dans mon livre, je vais expliquer maintenant qui a traité les cas du fils qui était resté. Nous allons parler sur ça prochainement. Quel est bon Dieu.